Maman la faim, t'es trop mignon mon bébé. Tu me lâches les cheveux? Tu me lâches? T'es trop mignonne. Lâche les cheveux de maman. Lâche les cheveux. Lâche les cheveux. Voilà. Bibi. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Naïma. Je suis une jeune maman d'une petite princesse qui vient juste d'ouvrir les yeux. Elle vient juste d'ouvrir les yeux. D'une jeune princesse qui a bientôt 3 mois. Mon poupette. C'est un chamboulement, comme vous pouvez le voir, hein, d'avoir un enfant. C'est du bonheur, mais c'est un vrai chamboulement. Et ça, franchement, ça permet d'avoir une autre perspective dans la vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes top 3 que j'ai trouvé indispensables et top 3 des produits que des flops en fait. C'est pas forcément des trucs que je ne chercherai pas parce que c'est plutôt, faut faire attention. On va commencer directement par mes top 3 indispensables. Donc le premier, alors ça j'en ai parlé à tout le monde. Tout le monde. Moi c'est vraiment le coussin d'allaitement, qu'on appelle aussi coussin de maternité. Donc là je l'ai avec moi. Tout le temps, je l'ai tout le temps avec moi. Donc en fait le coussin d'allaitement, on l'achète, enfin le mieux c'est de l'acheter pendant la grossesse, quand on commence à avoir du ventre. On recommande pour dormir. Pour dormir, ça peut vraiment apaiser en fait la pesanteur du ventre quand il devient lourd, etc. Moi je sais pas si ça m'a vraiment aidé à dormir, parce que pendant toute ma grossesse je dormais bien, mais étant donné que j'avais le coussin de maternité vraiment tôt dans ma grossesse, bah je sais pas vraiment. Et mais c'est mon doudou hein. Et du coup voilà, ça te permet de caler le ventre, de se caler devant la télé, etc. Moi je l'utilise vraiment H24 maintenant qu'a le bébé, bah, je l'utilise comme ça, fonction première pour allaiter bébé, pour me soulager pour le bras et pour caler la tête de bébé sur le coussin. On l'utilise, mon chéri va me le piquer pour quand il va regarder la télé, pour bien se caler en fait, ou pour poser la tablette sur le coussin. J'utilise moi aussi pour dormir même sans le bébé. J'utilise aussi dans le cododo en fait, parce que le cododo est assez grand et en fait plus trop maintenant, mais ma fille en fait elle avait le réflexe de Moro. En fait le réflexe de Moro c'est que bébé va en dormant va agiter ses bras, va lever les bras comme ça en sursaut et ça la réveille et elle se met à pleurer. Et du coup, pour éviter en fait le vide, en fait, ça la réveille. Pour éviter ce syndrome, bah, je cale le coussin comme un peu un réducteur de lit. En fait, je cale le coussin dans le cododo. Du coup, bah, en fait, dès qu'elle bouge ses bras, bah, elle sent le coussin et ça la réveille pas. Moi, ce que je vous recommande pour le coussin, c'est vraiment de mettre le prix. Ça peut coûter cher, on peut trouver ça un peu... parce que moi, franchement, j'ai pris Baby Move. Le Baby Move, en fait, je crois que c'est Doumo Baby Move. Et c'est 70 €. C'est vrai que c'est cher, hein. Franchement, c'est cher pour un coussin. Voilà, c'est pas un truc numérique, c'est pas un téléphone. C'est pas un appareil photo, c'est juste un coussin à 70 €. Tu fais putain. Mais franchement, je comparé à d'autres coussins qui sont pas achetés en supermarché ou puis même dans les magasins de maternité, etc. Bah, quand on met le prix, on voit la qualité. La qualité du coussin est genre géniale, c'est pas comme un simple traversin. Après, pour d'autres mamans ou pour d'autres personnes, ben oui, les simples traversins que tu vas acheter à Ikea ou je ne sais où, ça marche très bien, mais franchement, moi je regrette vraiment pas d'avoir mis le prix pour ce coussin et surtout pour l'utilité que j'en fais tous les jours, mais alors ça vaut largement tout. Et ça je sais que je vais le garder à vie. Genre, même quand j'arrêterai d'allaiter, ça va toujours servir, il va traîner dans l'appartement, genre dans ma chambre, je vais dormir avec, ou pour regarder la télé comme je disais. Donc vraiment, coussin de maternité. Si vraiment vous avez des difficultés à dormir en étant enceinte,
pour moi c'est royal. Mais ça marche pas systématiquement, mais en tout cas pour moi ça a marché. Ensuite, le deuxième article que je trouve indispensable, on dirait pas comme ça, mais c'est la veilleuse. La veilleuse pour dormir. Hein. En fait, moi j'avais acheté après mon séjour à la maternité parce que je me suis rendu compte rapidement que c'est chaud d'allumer la lumière en pleine nuit quand on allaite surtout. Donc c'est vraiment important pour les femmes, pour les mamans allaitantes je trouve, parce que c'est chaud d'allumer la lumière, bam, on se nique les yeux, on nique les yeux du bébé et tout, et alors que la veilleuse c'est tout en douceur, il y a plusieurs, enfin celle que j'ai prise en tout cas, il y a plusieurs intensités de lumière, tu peux changer la couleur, etc. Donc ça, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment un indispensable pour moi. Et j'aurais bien aimé aussi l'avoir à la maternité, parce que c'est vrai que les lumières de la maternité elles sont assez agressives et surtout on peut pas les contrôler. Moi j'ai pas acheté un truc hyper cher, je sais plus, mais je l'ai acheté sur Amazon. Si je trouve comment on fait, je vous montrerai la photo donc quelque part dans cette vidéo. Voilà. Donc vraiment ouais, n'hésitez pas, la veilleuse c'est pratique et je pense que ce sera pratique aussi après quand bébé dormira dans sa chambre pour qu'elle soit rassurée la nuit. Pour laisser une petite lumière la nuit. Donc, oh, elle a trouvé son pouce. Oh non, tu as trouvé ton pouce. Oh. Je vous explique vite fait. Je suis trop contente, t'as trouvé ton pouce. Oh, je suis trop fière de toi. Je sais pas si c'est bien, mais en fait, elle accepte pas la tétine. Donc, la tétine, on essaye quasiment tous les jours, elle accepte pas. Donc mademoiselle, elle mettait la main dans sa bouche, elle mettait le poing, la main, et puis maintenant, elle met que le pouce. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, bébé. Oh. Pause, j'ai tourné cette vidéo il y a une semaine, et il faut savoir qu'elle a plus jamais sucé son pouce depuis. Donc bon. Donc maintenant, je vais vous parler du troisième produit que je trouve indispensable. Et bien, c'est le cododo. Je rigole parce que le cododo c'était un grand débat pendant la grossesse. Cododo ou pas cododo? Enfin, je parle du lit cododo, donc le lit d'appoint en fait que on va coller à côté de notre lit et où bébé dort en fait. C'est vraiment pratique. Encore une fois pour les mamans allaitantes, on n'a pas à se lever pour aller chercher bébé dans le berceau ou voilà. Il est juste vraiment collé à nous et ça permet aussi de me rassurer. Moi je dors vraiment à côté d'elle. Dès que je me réveille, je la vois, ou dès que j'entends un petit bruit, ça me permet vraiment de me rassurer. Il y a des gens qui pourraient se dire que c'est pas forcément indispensable parce que le but quand même c'est que bébé au final dorme dans sa chambre parce qu'il va pas dormir à l'éternité. Enfin, me concernant, je ne veux pas qu'elle dorme dans notre chambre en étant plus grande. Mais tout de même le cododo c'est important parce que il est déjà recommandé que bébé dorme avec ses parents dans la même chambre pendant les 6 premiers mois de sa vie. Et en fait ce que je disais c'est qu'on pouvait hésiter à le prendre ou pas parce que c'est quand même un investissement. Nous on nous l'a offert hein, mais ça reste un investissement parce que les premiers prix c'est vers c'est vers 90 €, 100 € pour 6 mois d'utilité. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et ben moi je dirais que oui, parce que déjà on peut, c'est quelque chose qu'on peut refiler à des amis qui vont avoir un enfant ou à la famille, ça peut toujours servir. Et ou sinon ça se vend je pense facilement. Parce que moi de base je voulais l'acheter en seconde main et j'avais repéré un cododo et puis le temps de réfléchir etc elle avait déjà disparu sur le bon coin. Donc je pense que ça se revend assez facilement. Et je rebondis aussi sur ça, c'est que en fait nous j'avoue que moi j'étais pas très chaude pour acheter des choses seconde main, mais quand on n'a pas les moyens et pour l'utilité qu'on peut en faire, la seconde main ça peut vraiment être pratique pour acheter les balancelles, les transats, les tapis d'éveil ou autre chose. Moi j'ai même des vêtements de bébé seconde main. Bon j'avoue je suis pas hyper fan moi de mettre des vêtements seconde main, mais en vrai c'est juste psychologique hein. Là, ouh, poutou poutou, des bébés. Maman elle a faim. Ensuite deuxième partie de ma vidéo,
je vais vous parler des 3 produits flop. J-flop hein, en règle générale, c'est pas des produits. Pour les 3, c'est pas des produits que je regrette d'acheter parce que parmi les 3, il y en a 2 qui sont indispensables. Mais c'est de la manière. Enfin, faut faire attention quoi. Faut pas acheter de la merde. Donc, le premier produit que je regrette d'avoir acheté, je sais pas si on me voit. C'est pas grave, j'ai faim en plus. Alors, le premier produit que je regrette d'avoir acheté, c'est ça s'appelle comment? La couverture d'emmaillotage de chez Red Castle. En fait, c'est vendu comme une couverture magique. Et comme j'ai expliqué en début de vidéo, en fait, bébé, il y a quelques... quand elle était un peu plus petite, j'adore dire ça alors qu'elle a 3 mois d'existence, genre. Genre, quand elle était un peu plus jeune, hein, et elle faisait donc... elle avait ce réflexe de Moreau, genre où elle levait les bras dans le vide et en plein sommeil et elle se réveillait en panique. Du coup, je me suis renseignée et puis en fait... une des solutions ou une des aides, c'était d'emmailloter le bébé. Du coup, moi, quelle la gâchette facile, maman pigeonne comme je suis. Hop, Amazon, j'achète la couverture magique, soi-disant magique, de Red Castle. Donc, livré le lendemain, hop, hop, on est content, on essaye le truc, bébé n'aime pas. Non, bébé et maman n'aiment pas. En fait, c'est vraiment... je sais pas, ça a pas marché pour nous. Et puis je trouvais que c'était pas une couverture assez pratique. Parce que c'est mon chéri qui m'a fait la remarque, c'est qu'il fallait faire plusieurs tours en fait pour l'emmailloter. Et oui, c'est un peu compliqué d'emmailloter bébé. On sait pas trop est-ce qu'on l'emmaillote quand il faut dormir. Enfin, moi je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. En plus, c'était vraiment aussi enfin, comment était le bébé en fait, si vous voulez, il y avait que sa tête qui ressortait, il était comme un verre, enfin, comme dans un cocon. Et il y avait que sa tête qui bougeait et je voyais que ça la gênait et puis moi je trouvais ça bizarre, vraiment. Du coup, je regrette vraiment de l'avoir acheté et puis franchement, ça vaut vraiment pas le coup je trouve. 30 € pour une couverture soi-disant magique, bof bof quoi. Et peut-être que ça marche pour certaines mais pas pour moi. Et je pense que d'autres couvertures qu'on peut avoir à la maison, ça ferait le taf pareil. Et puis moi au final, pour cette histoire de syndrome, enfin pas syndrome, mais de réflexe de Moreau, j'utilisais, comme je disais, le coussin pour faire des parois. Ou sinon, en fait, on lui tenait les bras. On lui tenait les bras quand elle dormait sur nous. Parce que oui, en fait, faut savoir que quand on devient parent, on devient aussi matelas. Ensuite, deuxième produit que je regrette pas, enfin qu'il faut faire attention quand on achète, ce sont les couches. Les couches, il faut pas faire comme moi. Je vous explique. Il faut savoir qu'il y a des tailles sur les couches et les tailles varient en fonction du poids de bébé qui peut vite changer. Bébé grandit vite. C'est pas quelque chose que... Enfin, tout le monde sait que les bébés ça change vite, ça grandit vite, ça prend du poids vite. Voilà. Mais bon, moi j'ai pas compris la leçon. Et du coup, en fait, il faut savoir que elle c'était un petit gabarit quand elle est sortie de mon bidon. Les couches Pampers taille 1 de la maternité étaient un peu trop grandes. Et en fait, il y avait une auxiliaire de puéricultrice qui nous a montré qu'il y avait des couches taille 0 Pampers. Elles sont très rares en plus. Du coup, nous, quand on est sorti de la maternité, on a acheté ça. Donc dans un premier lieu, j'ai acheté à la maternité à côté, assez cher en plus, des couches. Mais c'est parti à une vitesse folle. Du coup, je me suis dit quoi moi? Pareil, Amazon, j'ai la gâchette facile. Du coup, je suis partie acheter en lot de 6 paquets de couches Pampers taille 0. Qui sont arrivés le lendemain, nickel, machin. On a utilisé 2 paquets de couches. Et puis mademoiselle a grandi. Ça rentre plus. J'espère qu'on voit pas mon sein. Hein. Et du coup, là, on se retrouve avec 4 paquets de couches 0 en stock. Qu'on va vite refiler à des futurs bébés qui vont bientôt arriver. Hein. Voilà. En espérant que ce ne soit pas des bébés grands gabarits. Mais bon, on va voir. Et puis, je pense que ça peut se revendre aussi. Pour continuer aussi sur l'histoire des couches, parce qu'il y avait les histoires des tailles, mais après il y a aussi la marque. En fait, si vous voulez, moi je suis une stressée, je pense que ça me stresse. J'ai pas envie de me retrouver dimanche soir
ou en plein confinement ou en plein je ne sais quoi sans couche. Et comment tu fais pour la changer? Du coup moi j'ai envie d'acheter en stock et conserver. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai acheté des couches écologiques en stock. Et donc je connaissais pas la marque. Donc c'était Eco by Nati. J'avais fait vite fait mes recherches, j'ai vu que c'était quand même bien noté, que c'était pas des couches il n'y avait pas de produits de merde, etc. Voilà quoi. Du coup moi ce que je fais, c'est que j'achète en lot sur vente privée. Parce que je me dis déjà c'est moins cher. Sur vente privée, tout c'est en lot, etc. C'est moins cher, etc. Donc j'achète 6 paquets de couches Eco by Nati. Sauf que, ok elles sont écologiques, mais elles fuitent de malade. Que je vous dis, elle fuite de malade, elle fuite même quand c'est du pipi. Hein. Elle fuite pipi, caca, ça fuite. Ça fuite. Donc, grave dégoûtée. J'ai fini un paquet tant bien que mal. Je voulais faire même le test de les utiliser la journée et après j'utilise des meilleures couches le soir. Mais laisse tomber, hein. Même en journée ça fuite. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler du troisième produit. En fait, c'est pas que je regrette, hein, mais c'est pareil que les couches et il faut faire attention quand on achète ça parce que c'est un indispensable. Je vous parlais de la poussette et du siège du cosy. Enfin, nous on a acheté une poussette trio. Déjà le trio, en vrai, honnêtement, moi je trouve que ça sert à rien parce que trio, en fait, c'est la poussette, le cosy et le landau. Et le landau, peut-être que pour d'autres marques ça pourrait le faire. Mais le landau qu'on a acheté, il est hyper lourd. Donc moi, la poussette, enfin le trio qu'on a acheté, c'est, enfin on l'a pas acheté, on nous l'a offert. Enfin c'est moi qui ai mis dans la liste de naissance ce produit-là. Et c'est le Kiko. Je sais plus c'est quoi comme Kiko, mais c'est Kiko Easy. Enfin non, je sais plus, mais c'est Kiko. Et du coup, en fait, c'est très lourd. La poussette est très lourde, le cosier, tout est lourd en fait. Et moi, qui ai une force de moineau. Franchement, c'est un peu galère. Je vous conseille, moi, de prendre le temps, pendant la grossesse, de choisir sa poussette, de choisir des poussettes, quitte à payer un peu plus cher, d'acheter des poussettes un peu plus compactes, qu'on peut ranger facilement. Vraiment, vraiment prendre le temps de faire son benchmark, de bien choisir la marque, de voir le rapport qualité-prix, etc. Parce que moi, j'ai vu les avis, et je me suis dit, bon, les avis sont corrects, et puis bam, j'ai acheté. Alors que franchement, je pense qu'il y a d'autres marques que Kiko qui sont aussi bien. Donc voilà, bah, ma vidéo est terminée, et j'ai super faim. Donc ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça marrant de faire ça. Et je vais peut-être faire des vidéos bouffe plus tard. Peut-être sur YouTube ou sur Insta, si je trouve le temps, si je trouve la motivation. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Tchuss.